TK est mon invitée dans les Gossures aujourd'hui. Elle est née en 1995, elle chante, c'est un vrai soleil. Elle a fait des kilomètres pour participer à cette émission car elle nous arrive d'Australie. Sa vie est faite de rencontres artistiques qui lui ont permis d'avancer et surtout d'explorer la musique et son art à son maximum. Bienvenue dans les Gossures, TK Meiza, comment vas-tu? Thank you for having me. Merci de m'accueillir, je me sens bien, je suis trop contente d'être à Paris et j'adore cette ville. Et je vais faire des concerts. J'adore le temps aussi. Et toi, comment ça va? Ça va super bien. T'es mon invitée aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici avec toi. On va vraiment découvrir ton parcours en tant qu'artiste, tes inspirations. C'est le programme du jour. Déjà, si je rembobine un petit peu la cassette de ton enfance, toi, tu es née au Zimbabwe. Tu es arrivée en Australie à l'âge de 6 ans. Comment tu vis ce changement en tant qu'enfant, ce déménagement? Comment tu l'as vécu? So basically, I feel like I went to so many different schools growing up. J'ai l'impression d'avoir découvert tellement d'écoles différentes quand j'étais enfant. Je pense que ça a beaucoup nourri ma manière de voir la musique, comme si j'avais pas besoin de m'attacher à un seul endroit en particulier. J'ai toujours du coup passé beaucoup de temps sur Internet et essayé de grandir la personne que j'étais en m'inspirant de la mode, de la musique, et tout ça en m'inspirant des villes où j'étais et en rencontrant des amis en ligne surtout. Donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé la musique. C'est par YouTube. Est-ce que tu as des souvenirs de toi avant l'âge de 6 ans, justement, avant d'arriver en Australie? Je me souviens que j'allais à beaucoup de concerts parce que mon père est guitariste et mon oncle était aussi dans un groupe et il jouait beaucoup dans toute l'Afrique du Sud. Alors je me souviens qu'on allait à des fêtes de famille et un des membres de ma famille était toujours en train de jouer un instrument. Aussi, je me souviens qu'à l'école, quelques aspects de l'école, mais c'est à peu près tout. Ok, est-ce que c'était un départ définitif ou c'était plutôt un départ, ok, on part quelques années et après on reviendra en Afrique? No, we moved to Australia and I've only been back to Africa. Non, on est vraiment parti en Australie et ensuite on est revenu qu'une seule fois en Afrique. Donc moi j'ai déménagé pendant 20 ans en Australie avant d'arriver en Los Angeles. Ok, d'accord. Comment du coup arrive la musique dans ta vie et à quel âge? So I played tennis for 10 years. J'ai joué au tennis pendant 10 ans. When I first moved to Australia, et quand je suis arrivée en Australie, je jouais au tennis donc et j'avais envie d'être Serena Williams. Un jour, je me suis dit que courir, ça ne m'allait plus. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir Kanye West, Nicki Minaj, à écouter Janet Jackson et d'autres artistes que mes parents adoraient et qui me convenaient aussi. Alors, j'ai commencé à enregistrer quelques petites musiques amusantes sur YouTube, des morceaux de rap. Un DJ a écouté ma musique, il a remixé. Et puis là, tout à coup, la radio nationale l'a entendu et c'est comme ça que ça a débuté pour moi. Ok, est-ce que dans ta tête, tu avais un genre musical que tu voulais absolument faire quand tu étais jeune? Au départ, je faisais plutôt du rap, un peu dance. Et j'ai réalisé que j'aimais la musique un peu plus soul, comme Lauryn Hill, Missy Elliott, Outkast. Alors j'avais envie d'ajouter les éléments de leur musique dans ma musique à moi, parce que ça me semblait plus naturel et plus vrai. Alors tout ça a infusé avec un peu de musique un peu alternative, un peu pop, un peu dance. Et j'ai vu aussi que tu as participé à un programme de développement artistique qui s'appelle le Northern Sound System à Adélaïde. Comment tu finis par t'inscrire à ce programme? So, my mom, c'est ma mère. is really cool because she always, Elle est vraiment super parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, elle veut absolument s'assurer que je suis au top. Alors les studios faisaient des classes libres et moi j'y allais tous les lundis. Il y avait un cours en fait qui était celui dans lequel j'ai été intégrée par la suite. Et c'est là que j'ai commencé à faire ma première chanson que le DJ a remixée et que les radios australiennes ont donc diffusée. Et donc, c'est vraiment aussi à cette même époque que tu vas en studio pour la première fois, au final. Yeah, that was the first time. Ouais, c'était la toute première fois, effectivement. J'étais pétrifiée. Est-ce que tu étais impressionnée? Enfin, comment tu as vécu ta première fois en studio? Honnêtement, je crois que quand je suis partie, j'avais aucune notion de ce que j'avais fait. Est-ce que c'était bon ou pas? Mais les gars au studio m'ont dit c'est super ce que tu fais, tu rappes sur une chanson dance.
moi je connais quelqu'un qui pourrait en faire un truc génial. Alors je me suis dit, ok, super. Yeah, the rest was history. It was really random for me. C'était vraiment tout à fait imprévu pour moi. Pour moi, l'univers venait de me présenter quelque chose d'imprévu. Il y avait aussi une belle étape dans ta carrière, je crois que c'est 2016. Tu sors un featuring avec Martin Solveig, Do It Right. Yes. J'imagine que c'est déjà une très belle opportunité. Comment il est entré en contact avec toi? He found me. Lui qui m'a trouvé. I think he's always ahead of the curve in terms of toujours en avance sur les autres pour trouver de nouveaux artistes. Alors, il a contacté mes managers. Il m'a aussi DM sur Insta et il m'a dit c'était vraiment cool ce que tu fais, on devrait faire une petite session. Et je crois qu'une de mes premières sessions à LA, c'était avec lui. On a traîné ensemble, on a aussi joué au tennis ensemble. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. Et il m'a juste dit j'ai vraiment envie que tu sois sur ma chanson et j'en suis trop reconnaissante. Et j'imagine, je le disais tout à l'heure, il y a eu pas mal de grosses rencontres artistiques dans ta carrière. C'est quoi la rencontre la plus folle que tu aies faite grâce à la musique? I mean, I think in the last year, supporting Billie Eilish, Dua Lipa, avec Billie Eilish, je pense que ça a été vraiment là cette année les choses les plus incroyables. Avec ces tournées qu'on a faites, pour moi, c'était vraiment le plus incroyable. Est-ce qu'elle t'a donné peut-être des conseils? Elle t'a dit des choses sur ta propre carrière? Je dirais que chacune m'a dit continue à faire ce que tu fais. Elle me disait tiens, ça j'aime beaucoup ce que tu as fait sur cette chanson. Et souvent, c'est pas la chanson qui est choisie pour être le single de mon album. Donc c'est vraiment un signe que je dois être à ma place quand on me fait ce genre de retour. C'est très intéressant. Déjà, j'avais une autre question aussi. Je l'ai précisé tout à l'heure, tu viens d'Australie. Pour nous, Français, c'est super loin, l'Australie, tu vois. On pense à très peu d'artistes australiens. Est-ce que vous, en tant qu'Australien, vous voyez cette distance avec l'industrie musicale? Between France and Australia? Ouais. Tu veux dire entre la France et l'Australie? Yeah, definitely. Ah oui, c'est sûr. I feel like it's not that obvious, but in some ways, c'est peut-être pas évident, mais there's a common thread in terms of dance. Je pense qu'il y a quand même des liens dans la musique dance. There's a lot of French artists that are really big in Australia. Il y a beaucoup d'artistes français qui ont des tournées en Australie et pareil dans l'autre sens. In terms of rap music, par contre, pour le rap, c'est vraiment différent. Mais c'est vrai qu'avec la musique dance, il y a un vrai lien. Mais avec les autres genres musicaux, c'est un peu plus éloigné. Est-ce que tu penses que pour toi, pour réussir là où tu veux aller, c'est indispensable de quitter l'Australie, justement, d'aller aux États-Unis ou dans d'autres pays? Yes, yeah. Ah, évidemment. I mean, when I started writing music and quand j'ai commencé à écrire de la musique et à devenir TK en tant que professionnel, c'était très compliqué pour les gens en Australie de comprendre qui j'étais. Et il m'a semblé que la seule manière pour moi de grandir, c'était d'aller travailler à Los Angeles et d'aller travailler avec des producteurs avec qui j'avais très très envie de collaborer et de m'investir complètement et de grandir vraiment dans tous les aspects de ma carrière. J'en suis très contente. Tu as eu le courage de partir. Comment ta famille a vécu ton ascension et ce choix justement de faire de la musique et d'en vivre? Well, my mom wanted me to go. Ma mère voulait que je parte. Je voulais partir aux États-Unis. Et ma mère m'a dit si tu veux déménager, il faut que tu ailles aux États-Unis. Tu ne vas pas faire dans la demi-mesure. Au moment où j'ai déménagé à Los Angeles, c'était pendant le Covid. Et Adélaïde était en train de se fermer. Donc c'était un peu comme une échappatoire pour moi en 2020. C'était ma dernière fenêtre pour pouvoir échapper, entre guillemets, de l'Australie. Et donc, la situation était OK, bon, bah, je suis aux États-Unis et j'ai pas vraiment le choix, je peux pas revenir en arrière. Donc, j'ai dû trouver un appartement, me faire des amis. Et maintenant, ça fait 3 ans. TK, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais enfant? I was listening to Lauryn Hill. J'écoutais beaucoup Lauryn Hill. Ma mère écoutait Rob Stewart. Alors, en fait, ça a du sens parce que A$AP Rocky et Miguel et Rob Stewart, c'est certainement ma chanson préférée. Pussycat Dolls, Fergie, Outkast. Kanye West. La liste continue, mais là, je crois que c'était les principaux pour moi. Ok, donc si j'ai bien compris, il y a quand même la majorité de tes inspirations qui sont hip-hop. I'm a rap kid, oui, je suis une enfant du rap avant tout. C'est qui, selon toi, les artistes qui ont la meilleure carrière ou du moins une carrière que toi, tu viserais? Doja Cat.
Doja Cat. Yeah. Okay. I think she is immensely talented. Je pense qu'elle est incroyablement talentueuse. Et c'est une de ces personnes, si vous la connaissez avant Say So, on peut vraiment dire qu'elle a eu le destin qu'elle méritait. Pour moi, elle est à l'avant de l'Internet aussi. Elle dit tout ce qu'elle veut, elle le fait très bien. Et en même temps, elle fait toujours de la très bonne musique qui fonctionne. Elle a donc tellement de talent. Et j'adore son histoire. Et t'as écouté son dernier album, j'imagine? Yeah, I really think it's really cool. Ouais, je pense qu'il est vraiment super. C'est un peu du hip-hop du style 90 avec un tempo plus cool. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi. Alors, avant que tu viennes ici, on t'a demandé de choisir 2 morceaux qui t'avaient inspiré. Il y en a un qui me fait énormément plaisir parce que moi, je suis une grande fan de Kanye West. Yes. Tu as choisi le titre Power. Pourquoi tu as choisi ce morceau? La première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était à la télé, avec la vidéo, le clip en fait. Et ça me semblait vraiment très fort parce qu'il y avait aussi des influences sud-africaines. Et pour moi, c'était époustouflant parce qu'à l'époque, j'avais jamais rien entendu pareil. Et en tant qu'artiste, j'ai toujours trouvé qu'il était très innovant. Alors pour moi, ça m'a vraiment super épaté. Et puis avec l'album qui était juste avant, j'ai trouvé que c'était très très beau et que ça me parlait beaucoup, même si j'avais que 15 ans à l'époque. Mais ça a vraiment changé ma vie. Là, tu parles vraiment à une fan de Kanye West, donc moi je suis à fond dedans. Et effectivement, pour moi, son meilleur projet, c'était My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Pour toi, c'est lequel? I agree. Ah ok, toi aussi? I agree. Avec toi. Every song on that album, chaque chanson de cet album mérite un 10 sur 10. Bon, ça va. Là-dessus, on est d'accord. Tu as choisi un autre morceau. Est-ce que tu te rappelles duquel c'est? Jesus. Non, c'est pas celui-là. C'était un son de Santi Gold que tu as choisi. Oh, I thought you said I chose another. If I chose another album. non. Sorry. Yeah. Yes, I chose Desperate Youth. Oui, effectivement, j'ai voulu choisir ce morceau de Santi Gold parce que c'est aussi une artiste qui m'inspire beaucoup. Parce que c'est la première fois que j'avais vu une femme noire qui faisait du rock indépendant. Elle est tellement unique, sa voix est incroyable, elle dit absolument ce qu'elle pense et aussi elle est très inspirante. Le sujet, c'est toujours de se surpasser ses douleurs ou alors vouloir un peu de liberté. Et j'ai trouvé ça très inspirant quand j'étais plus jeune. Toi, quand tu écris des sons, c'est quoi les thèmes que tu préfères aborder? For my last album, Mon dernier it was album, about overcoming c'était relationships surtout and moving on from aller au-delà d'une relation like compliquée. transitions, Comment growing est-ce qu'on into yourself, transitionne pour owning your redevenir un peu power, plus soi-même, empowering other women and just, like, friends aussi and entre femmes, avoir celebrating plus de self-love. pouvoir et célébrer I also un love amour to propre. talk about J'aime aspiring aussi to be beaucoup better, parler both du about sujet growth de grandir et toujours avoir une aspiration pour devenir quelqu'un de meilleur. Quelque chose d'un peu existentiel aussi, essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Justement, c'est marrant que tu dises ça parce que tu as collaboré avec une artiste sur ce projet, c'est Amber Mark. Et il y avait le projet, je crois que ça s'appelle 3 Dimensions Deep, je crois, un truc comme ça. Yes, that's a very introspective project. Oui, c'est un projet très introspectif, effectivement. Et quand je vous ai écouté ensemble, en fait, j'étais trop contente que vous ayez fait un titre ensemble parce que j'avais l'impression qu'il y avait cette connexion entre vous deux. Et je sais pas si je dis une bêtise, mais peut-être une artiste avec qui j'aimerais bien te voir, c'est Kali Uchis. Oh my god, I would love to. J'adorerais. That would be so cool. Ce serait trop chouette. Don Toliver as well. Just all three of us. Et ouais, avec nous trois là, ce serait trop super de travailler ensemble. Le trio Don Toliver, TK et Kali Uchis, je valide. Je valide totalement. TK, toi, comment tu te sens sur scène? Est-ce que c'est une expérience que tu aimes? The most. I don't think I can experience anything as good. Je suis pas sûre que je puisse avoir une expérience aussi forte que le fait d'être sur scène. Je suis vraiment moi-même à 300%. J'ai l'impression d'être une version super héroïne de moi-même. J'adore cette énergie. Et j'essaie toujours de pousser mes limites plus loin et j'adore les retours que j'ai quand je suis sur scène. C'est où plutôt l'endroit le plus fou où tu as performé, celui que tu as préféré, qui t'a vraiment marqué? Once again, I think Billie Encore une fois, je pense qu'avec Billie Eilish et Dua à l'Arena, je pense que ça a été la chose la plus dingue que j'ai vécue. Tu vas performer 2 morceaux. You're gonna be doing 2 songs. Il y a Ringeling
et aussi Out of Luck, là bien sûr où tu es avec Amber Mark et Lolo Zouaï, qui est française. Yes. Comment t'es entrée en contact avec elle? We follow each other on Instagram. En fait, on se suivait sur Instagram. I'm literally friends with everyone from Moi, je suis amie avec tous les gens sur Instagram. And we try to spend like time in On a person, essayé but it de never se really rencontrer works out. vraiment, And mais on then, n'a jamais trouvé le bon moment. We're just like, oh, I have a song. We're Et à un always moment like donné, sending each other on s'envoyait songs. des chansons et on se disait tiens regarde, j'ai un truc à te faire écouter. Et puis un jour, on s'est retrouvés à une soirée, mais c'était après qu'on ait fait la chanson. It was very natural. Mais c'était hyper naturel, on faisait des allers-retours. Moi, je disais j'adore ça, et puis elle rajoutait des petites choses sur mon morceau, et tout ce qu'elle faisait fonctionnait bien. Et franchement, ça a été la collaboration la plus cool à faire. J'espère qu'on a permis aux gens qui nous écoutent de te découvrir, surtout découvrir aussi ton dernier projet qui est vraiment très très cool. J'ai adoré ça. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour toi pour l'année 2024? A lot of touring. Oh, il y a beaucoup de tournées. J'ai un projet à terminer aussi. I want to maybe buy a house. J'ai aussi peut-être envie d'acheter une maison, en tout cas déménager. Yeah, just keep growing, honestly. Continuer à grandir en vrai, puis aller à la Fashion Week à Paris. Ça, je l'ai jamais fait. Oh, ça, c'est mon objectif. Je te le souhaite. En tout cas, c'était vraiment très très cool de t'avoir avec moi aujourd'hui. Gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Thank you for having me. Thank you for the support. Merci et merci pour votre soutien.